Comme tous les éleveurs et agriculteurs néerlandais, Jan-Harry Kourevaar est en plein désarroi. Ce producteur laitier est abattu par le plan présenté début juin par le gouvernement qui veut réduire de 50% d'ici 2030 les émissions d'azote et d'ammoniac afin de lutter contre le changement climatique. À la tête de son exploitation de 120 vaches sur 95 hectares, Jan-Harry Kourevaar ne sait plus quoi faire. Ma ferme est en conversion bio, donc on pourrait dire que je fais tout comme il faut. Et pourtant, je suis en plein doute. Je ne sais pas si je fais assez. Selon moi, j'ai fait de bonnes choses, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Et tous les exploitants actuellement se demandent s'ils ont fait assez ou non. Avec ses 53 000 exploitations et une production intensive, les Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole au monde. 10% de l'activité économique nationale dépend de ce secteur. Si le plan est appliqué à la lettre, des fermes devront réduire de 70% leurs émissions, voire plus selon certaines estimations. L'effort vise en partie à réduire les cheptels, grands émetteurs d'azote en raison du fumier et des fertilisants artificiels utilisés. Tous les exploitants risquent l'expropriation en ce moment. C'est une situation ridicule. Ils ne font pas attention à moi. Ils se concentrent sur la réduction d'azote. Et un algorithme dessine une carte qui dit « Ok, eh bien Jan-Harry, tu devras diminuer tes émissions de 47%. Un autre fermier 70% et encore un autre 95%. » Des manifestations se sont multipliées ces dernières semaines pour dénoncer le plan gouvernemental. Certaines ont entraîné des affrontements avec les forces de police. Le principal syndicat agricole, LTO, a pris ses distances avec ces débordements, mais il conteste le projet des autorités. Les objectifs du gouvernement sont irréalistes. Une baisse de 50% d'ici 2030 va non seulement détruire l'agriculture aux Pays-Bas, mais aussi tout le tissu social, économique et culturel des campagnes. Des voix craignent que ce plan préfigure d'autres annonces de réduction d'émissions dans différents secteurs, comme l'aviation, les transports ou la construction de routes.